Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous télévision nationale Haïti, nous avons continué à regarder la réalité nous par rapport à la pandémie ça, COVID-19 qui pas suspendre la guerre panique. Mais nous avons dit hier, nous avons continué à attirer attention sur lui. Panique, la peur, pas résoudre rien. Là, ce qui est intéressant, c'est respecter les consignes et tendre qui sa disposition est de telle sorte que nous sommes capables de gagner un comportement responsable. Je dis la parole là, c'est pour Association Pharmacien d'Haïti, président Association Pierre-Hugues Saint-Jean, qui est avec nous en studio pour nous garder qui ça, yo compté au même beauté en termes de contribution et des joindre et solutions, bien plus bonne formule par rapport à la bataille qu'a menée contre le coronavirus là, puisque je veux dire c'est tout le monde à niveau par yo qui est capable de jouer partition yo pour aider nous mener bataille ça, une bataille qui pas petit et nous en pile pays sur la terre bénie, je dis là, au t'a dit dépassé. Et c'est ça que fait solidarité tout n'est, je dis un élément on ne peut plus important. Qui ça association pharmacienne haïtienne pour l'offrir, ils font notre sortie au dit paré pour ba expertise nous allons regarder qui contenu expertise ça bien la donne, gagner un gel pour nous laver mains qui je dis là ou pas qu'à joindre dans pile pharmacie. Question tout qui lié à marché noir dans quelques pharmacies par rapport au prix des produits. Produits nous fait aujourd'hui et est-ce que le laboratoire nous est toujours fonctionnel pour accompagner la population par rapport à la demande qui est capable de gagner. Question chloroquine dans tout. Nous allons regarder là avec M. Saint-Jean et il faut que tout nous porter précision sur quelle disposition qu'a prendre au niveau association pour que Mounio les gagner des demandes dans la pharmacie yo capable rapidement exécuter sans yo pas obligé fourrer dans la poche trois fois. Voilà entre autres pour prendre l'échange du matin avec l'association pharmacienne d'Haïti et ses présidents qui a accepté de répondre aux questions télévision nationale d'Haïti. Pierre-Hugues Saint-Jean, merci en pile parce que vous êtes disponible. Bienvenue sur TNH Matin. Bonjour Serginho, on dit bonjour à tous les téléspectateurs de télévision nationale d'Haïti. Donc c'est un plaisir pour l'association aujourd'hui pour nous faire parler ça, pour vraiment mettre la population au courant de l'ensemble de dispositions que l'association prend, qui vont nous aider à combattre et problème ça, fléau ça, pandémie ça. Donc et tant qu'aujourd'hui là, solidarité c'est mettre question. Mettre question, solidarité, c'est vrai. Et association pharmacienne d'Haïti, COVID-19. Regardez qui rapporte ça. Non. Bon, nous-mêmes, de pharmaciens, nous sommes des professionnels de santé. Donc, en ce sens, ça, et nous avons un apport par nous pour nous porter, nous avons un support par nous pour nous porter dans la lutte là. Donc, et nous avons un ensemble de contributions que nous avons pour nous porter. Mais déjà, nous avons un constat que nous faisons dans le pays. Donc, et pratiquement à travers le monde, il y a des ruptures de gel hydroalcoolique. Nous avons un problème de solution désinfectante qui ont une pénurie sur le marché. Donc, nous-mêmes, dans le niveau par nous, nous avons décidé que nous avons porté expertise pour nous qui sont capables aider. Tout d'abord, institutions sanitaires pour nous amener en support avec eux, pour nous bailler expertise pour capable produire de gel hydroalcoolique et solutions désinfectantes pour compte pour nous capable jouer vraiment sur ce problème ça. Ça nous les gels hydroalcooliques là. En fait, ça qui gel hydroalcoolique là, c'est ça n'a utilisé tout le temps que nous les hand sanitizer. Donc c'est un produit à base d'alcool, il y a une concentration pour l'alcool là gagné et puis avec émollient qui pour faire que les formes gel là pour faciliter l'utilisation. Bon, nous-mêmes nous habitués à faire ça. Donc nous allons partager l'expérience à toute institution sanitaire qui voulait qui est intéressé pour nous qui jeune un niveau pas nous cap aider combattre et problème parce que nous connaissons déjà et pour lutter contre et pour prévenir et Covid-19 là qui est provoqué par le coronavirus là. Donc maintenant c'est laver main. C'est laver main tout le temps. C'est laver main le plus souvent possible avec du savon et de l'eau. Mais il y a une situation quand on n'a pas de savon avec de l'eau disponible. Mais le ça, on est capable d'utiliser un hand sanitizer qui est un gel hydroalcoolique. Donc nous même montrer et institutions sanitaires qui j'ai pour produire moyennant bien sûr que yo procurer de matériel, de matières premières que nous avons besoin et puis nous avons formé une équipe pour capable continuer à produire même après nous aller. Solution désinfectante là même ça lié. Bon, solution désinfectante, nous avons un ensemble de solutions désinfectantes. Si nous prenons par exemple chlore et une solution de chlore à 0,05%, c'est une solution désinfectante. Mais si vous faites une solution avec alcool et de chlorhexidine
Donc, c'est une solution désinfectante. Donc, maintenant, c'est le choix. On gagne pile et solution désinfectante. Donc, c'est le choix que nous allons gagner pour nous faire, pour nous dire, bon, on a produit ça plutôt parce qu'on estime que ça plus efficace par rapport avec le type de virus là. Donc, il est mieux que nous conseiller que nous produisons ça. Parfait. Maintenant, pour production gel hydroalcoolique, là, comment ça va le passer? Et est-ce que ça va gagner pour avec un procédé industriel? Non? Et en fait, normalement, il y a deux niveaux de production en la pharmacie. Nous avons une production galénique, nous avons une production industrielle. Donc, production industrielle, là, c'est un qui fait à grande échelle, quand on a besoin de gros équipements. Mais par contre, dans la production galénique, là, on n'a pas vraiment besoin de gros équipements. Parce que pour nous produire gel, là, ça a besoin d'une balance, on a besoin d'un agitateur, de faciliter le mélange ingrédients. Et puis, de l'autre matériel qui n'est pas sophistiqué. Et puis, matière première, pas trop difficile. Donc, à partir de disponibilité matière première, équipement et matériel, ça, donc, on a formé mon pour nous montrer qui gens sont capables de produire gel là. Alors là, mais on dit c'est pour institutions sanitaires. Pour qui ça, c'est pour institutions sanitaires? Bon, on commence tout au départ avec les institutions sanitaires parce que déjà, nous avons une pile de demande pour les institutions sanitaires. Donc, si nous ouvrons avec toute institution, il était difficile pour nous Kembe, mais on a fini de monter et mettre les petits labos ça, la institution sanitaire qui souhaitait ça, et puis on a passé dans l'autre étape, on a ouvert avec l'autre institution. Bon, faut me dire, on a plus au niveau de l'État, nous sommes en contact avec l'association pour nous voir qui gens, nous-mêmes avec l'association, éventuellement dans le laboratoire et faculté de médecine et de pharmacie, pour nous avoir besoin d'étudiants, et puis pour nous former pour produire gel avec solution désinfectante pour pays. Donc, nous pouvons entendre sur ça, mais vraiment, nous en discussion par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire, généralement, toujours souhaité que l'hôpital gagne des pharmacies qui travaillent pour eux, pharmacie hospitalière, non? Bien sûr. Est-ce que là, nous-mêmes, nous déjà inventorié pharmacie hospitalière, service ça dans divers hôpitaux que nous voulons travailler avec eux? Bon, normalement, l'hôpital est supposé avoir un service de pharmacie hospitalière. Ça permet de répondre à un ensemble de problèmes, même avant Covid-19 là, nous avons une expertise sur la caillou. Donc c'est un problème que les si l'hôpital qui n'a pas de pharmacien là-dedans, donc ça veut dire de manque qui vient dans l'hôpital là par rapport avec plusieurs aspects. Mais vu que c'est aspect ça qui intéresse nous aujourd'hui, aspect de production galénique, donc si vous avez un pharmacien dans l'hôpital et que nous-mêmes nous avons échangé avec plusieurs pharmaciens déjà qui sont dans l'hôpital, que nous été connectés, parce que nous avons un réseau. Donc nous avons un réseau qui a près de 245 pharmaciens sous lui, qu'on a échangé tout le temps. Donc nous connaissons l'hôpital et les pharmaciens, donc nous avons automatiquement que nous définissons sorti notre la réaction est positive et que nous-mêmes nous allons continuer de travailler ensemble avec l'institution sanitaire pour nous monter et structurer pour capable produire gel. Production ça, c'est une production à but non lucratif, M. Saint-Jean. Donc la production, la garantie que nous voulons nous au niveau de l'association, c'est la production doit être à but non lucratif. Donc nous sommes d'accord que pour l'institution sanitaire là, pour avoir l'expertise pour le produit gel là, et puis c'est payé que le faire mon payer pour joindre. Maintenant, combien de temps ça capable prendre pour production ça arrive faite? Bon, et pour une formation comme ça, en fait, si que nous finissons joindre tout matériel et toute matière première, donc pour faire gel, nous avons besoin en journée. Bon, en journée, c'est par rapport à la quantité qu'on va faire. OK, donc, mais ce n'est pas qui prend plus le temps. Il suffit que la matière première est disponible et puis c'est sans problème, c'est rapidement. Nous avons tenu compte de recommandations de l'Organisation mondiale de la santé dans la production gel ça? Bien sûr, parce que l'OMS a un ensemble de recommandations qu'elle fait par rapport avec la production de gel pour parler de bonnes pratiques de fabrication, de qualité produit. Parce que l'OMS a une concentration pour gel. Parce que une concentration d'alcool pour gel. Donc pour solution désinfectante. Sinon, on ne peut pas agir sur le virus. Par exemple, si on fait un gel hydroalcoolique, au moins, il faut 70% d'alcool pour être capable vraiment agir sur le germe. Sinon, il ne peut pas agir. Donc, nous sommes obligés de tenir compte de recommandations. Alors, est-ce que nous vérifions tout un sanitaire qui est dans le pays, il gagne tenir ça? Bon, ça c'est un gros débat. Parce que quand on est dans un moment euphorie, dans un moment panique, donc tout le monde doit rentrer dans la production de hand sanitizer. Mais maintenant, la question, tant que j'en dis là, est-ce que les respectent les normes? Maintenant, ça c'est le niveau ministère du Commerce, ça c'est le niveau MSPP pour aller vérifier, prélever les échantillons pour nous tester, pour nous est-ce qu'effectivement ils respectent ça. Mais sinon, on doit utiliser un sanitizer tant que j'en dis là, pas respecter les normes, tu es tranquille parce que vous pensez qu'on utilise un sanitizer, et puis en réalité, si il y a 40% d'alcool là-dedans, c'est comme si pas rien.
Donc, c'est très important, son aspect estimé qui est très important pour souligner là. Non, mais association pharmacien, pas qu'à un coup de bien au niveau ça tout? Bon, association, qui est capable de faire, ou qu'on est association par exemple force l'État. Donc, nous sommes capables de sensibiliser, nous sommes capables de faire pression sur l'État, mais nous ne sommes pas capables de prendre décision. Par exemple, nous ne sommes pas capables dans un supermarché, on dit association débarquer, on vient prélever des échantillons pour mal tester. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas faire ça. Mais si l'État, si le ministère du Commerce, si MSPP décide de faire ça, nous-mêmes avec l'association, nous écoutons mes panneaux que nous sommes capables de porter. L'hôpital qui parle de service à pharmacie hospitalière, est-ce que nous quand même parler pour nous travailler avec lui? Bon, normalement, l'hôpital doit avoir une pharmacie hospitalière. Donc, Mais pas tout qui gagne. Justement, mais normalement, il doit gagner. Donc, s'il n'y a pas gagné, et il suppose qu'il y a un service, un pharmacien, 2 pharmaciens, 3 pharmaciens par rapport à la quantité de lits que le gagne, parce que le ratio, c'est un pharmacien pour 50 lits. Donc, maintenant, à partir de ça, on vient en présence de pharmaciens. Les pharmaciens connaissent tout ça pour le faire, qui ça pour le mettre en place comme structure dans l'hôpital là pour le campon pharmacie hospitalière. Non, mais est-ce que si ça arrive au palier, est-ce que nous quand même prenons le bourrade? Bon, nous sommes capables d'orienter l'hôpital ça et que pour le prendre service aux pharmaciens, parce qu'il y a des pharmaciens qui sont disponibles et que comme ça pour l'assurer que le service ça marche dans l'hôpital là. Nous fait sortir, nous dit décision ça nous prendre pour nous capables d'aider les institutions sanitaires à faire face à la pandémie. C'est ça la motivation? Oui, bien sûr. Parce que nous connaissons que, et à part lavage des mains avec de l'eau et du savon qui est recommandé et que nous fait tout le temps et le plus souvent possible, il y a des situations où on n'est pas capable de laver les mains. Donc, nous connaissons que gel hydroalcoolique là, ou bien l'autre solution désinfectante pour désinfection mains, est important en pile pour capable prévenir la propagation. Donc, maintenant, si nous avons une situation là, et que tout le monde a une possibilité pour utiliser laver les mains avec de l'eau et du savon ou bien un gel dans les mains, dans la poche, vous pouvez utiliser de temps en temps, donc ça a aidé en pile. Bien que nous sommes d'accord tout, après plusieurs usages de gel là, obligé de laver les mains. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas faire toute une journée, on va utiliser gel sans qu'on pas laver les mains, parce que ça va arriver dans une situation où on a des produits dans le gel là, donc il va accumuler dans les mains, il accumule dans les mains, qu'on a main vient souiller. Automatiquement que mes souillé qu'on a ou continuer passer gel là, il capable tuer virus là, il capable fixer. Ah bon? Ouais, il capable fixer parce que là ça il vient un effet bactériostatique ou virucide, il vient un effet au lieu que il a un effet virucide, il vient un effet et virostatique. Donc c'est comme si il stabilise le virus là, mais il pas tuer. Donc ça fait après 5 6 7 utilisations, mais ça OMS recommandé. Il dit il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon si vos mains sont visiblement souillées. Donc si mon visiblement souillé, c'est laver ou pas qu'à passer gel sur une main qui souillée, sur une main qui sale. Ok. Alors pour mon capitaine de regarder, parce que je ne vais pas aller trop vite dans ça, cette affaire que vous pensez pendant la journée, on va seulement utiliser un sanitizer sans pas laver, il n'est pas recommandé. Non. Il n'est pas recommandé ou pas qu'à dire on fait journée, on va utiliser un sanitizer sans qu'on pas laver parce que déjà, mais si il est souillé, il faut qu'on lave lui. Parce que si vous passez sur un main qui souillé, il ne peut pas tuer germe, il peut la fixer, c'est vrai, mais il ne peut pas tuer. Donc il est important que vous toujours lavez main. Donc laver main vraiment c'est mettre question, mais nous connaissons que gel hydroalcoolique là a venir en support. Alors ça veut dire que il est préférable que on lave main le plus souvent. Peut-être après le film laver main, il toujours utiliser gel là, mais gel là pas ta première formule là. Non. Et pas pour mes réflexes là gel là pour me dire que le fait que j'ai gel hydroalcoolique maintenant poche moi tranquille. Non. Donc, il faut toujours penser à laver les mains donc après plusieurs utilisations de gel hydroalcoolique. Laver les mains avec savon. Avec savon, oui, bien sûr, avec de l'eau et du savon. Savon lavé, hein, tout le monde croit que c'est le oui, n'importe qui savon lavé. Parce que déjà avec. Le savon lavé avec azote, comme information, le savon lavé avec un wash, donc c'est soude caustique et qui augmente le pH savon. Et puis à cause de l'effet ça, et puis déjà, même effet mécanique, là, déjà débarrassé de germes. Parce que vous venez là utiliser savon, les mousse qu'elle fait, et mousse là emprisonner germes. Et puis elle fait ça avec de l'eau courante. Et le fait que mousse là est emprisonné germes et puis de l'eau courante, ça facilite sortie et germes dans la main. Parce que déjà, ou pas fouer mon dans l'eau qui doit laver mon, mais c'est vraiment de l'eau qu'on vide sur mon pour faciliter pendant que mousse n'a sorti avec germes. Même s'il n'a pas de bon effet et sur virus ça pour tuer, mais le débarrasser de main ou de lit. Il pas tuer aussi.
Non, moi, je dis, même si Ok. savon, pas un savon qui était qu'à tuer germe, non, mais au moins, il débarrasse mon de lui parce qu'avec mousse, il emprisonne germe et que de l'eau courante, il permet que les sortir dans le monde. Mais en fait, ça, quand nous arrivons parfois, on laver moi et pour qu'on trompe laver, et pour gagner savon, utiliser la main gauche, après ça, on prend l'utiliser la main droite. Est-ce que ça va faire problème et non? Ça va déranger? Et pour savon, est-ce que savon pas contaminé? Oui. Et je réfléchis en pile par rapport avec ça. Et, mais milieu savon, pour produit qui fait savon, c'est pas un produit qui vraiment qui facilite pour virus. Parce que déjà, ça pour nous comprendre le virus là lui-même, son parasite que lié. Il n'est pas capable de répliquer de par lui-même. Donc son virus ARN, il a besoin d'un support d'une cellule à ADN pour assurer réplication, pour assurer multiplication. Il n'y a pas qu'à faire copie tête. Il n'y a pas qu'à faire copie tête. T'as coup si c'est ton ADN. Tant que c'est ton ADN, il n'y a pas qu'à faire. Donc il n'y a pas qu'à faire le savon. Et ça fait, le virus n'a pas intention de déranger. Il n'a pas intention de faire malade. Puis, tant que toute espèce, souci par lui, c'est continuer à exister. Donc, pour les continuer à exister, il faut qu'il joue un support, un cellule ADN pour continuer à répliquer, pour continuer à exister. Bon, malheureusement, le lab d'une parasite, comme ça, pour continuer la réplication tête pia, l'a posé de gros problèmes là. Mais ça qui est fondamental, et même si nous avons gel, nous, la VMR, rien pas qu'à remplacer. On n'y a pas qu'à remplacer la VMR. Ou bien gel là, des situations côté pas capable laver moi. Si vous dans machine, sur le transport public, si vous sortez dans marché ou marché etc. pendant la rue, vous n'avez pas qu'à laver moi. Donc ça obligé d'utiliser gel là. Mais l'arrivée la caillou, prioriser la VMR. Prioriser la VMR, pas obligé à utiliser gel là tout le temps parce que après plusieurs utilisations, meilleur mériter laver. Laver mais il y a des gens qui demandent pour que l'on finisse laver pour pas même sécher. Oui, parce que pour qui ça veut dire pas même sécher là, peut-être qui sont pas utilisés pour sécher. C'est la question. Parce que est-ce que sont pas utilisés pour sécher, c'est ce qu'il pas souillé. Est-ce que lui-même pas exposé à un monde qui demande déjà peut-être qu'il mettre virus là-dedans pour pas le faire véritable laver main sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc si on parce que ça qu'on fait gain de papier, qui contient de serviettes et à usage unique. Donc, on peut laver main et puis on utiliser un papier pour essuyer main. Mais si on a une serviette là, et puis tout le monde sait lui-même il a utilisé essuyer mais finalement serviette là capable constituer un vecteur de propagation de germes. Alors tu as Pibo qui te fait laver main. Oui, il fait laver main qui te sécher, qui te sécher pour coller. Mais le fin laver main il y a des gens qui recommandent tout pour qui te met comme ça pour que ne pas mettre dans niveau ça pour empêcher que le microbe là descende. Non, c'est plutôt le contraire. Au contraire. C'est plutôt le contraire. Parce que si on finit laver main, ok, automatiquement qu'on finit laver main, on n'a pas intérêt pour quitter mon comme ça. Okay. Parce que si on mettez mon comme ça, l'eau a une possibilité que les glisser descendent là-haut. Ok? Donc, il est mieux qu'on quitte main comme ça et puis pour l'eau sortir dans mon. Ok? Tout le monde a lavé mon et puis si on descend tout là, il y a une possibilité que il descende avec germe là. Parfait, parfait. Bon, là maintenant, pour objet que nous avons utilisé, est-ce que gel que nous avons parlé de lui là, il est capable d'aider nous désinfecter? Par exemple, téléphone, bien sûr. Donc, gel qu'on va utiliser, on est capable de désinfecter manche porte, des manches et porte machine, téléphone. Donc, effectivement, on est capable d'utiliser les sens ça pour capable détruire germe. Et alors, et chlore là? Bien sûr, chlore là, très bon. Chlore très bon sur coronavirus là. Donc, et chlore là, mais la seule chose c'est que chlore là, il y a des surfaces qu'on ne peut pas mettre sous lui, nous connaissons ça déjà, il y a des effets que est capable de faire, mais chlore là très bon. Et par exemple, surface métallique, il y a bien effet sous lui, mais à part ça, non, chlore là, il est très bon. Est-ce qu'on peut utiliser le main tout? Bien sûr, on peut utiliser chlore, on peut utiliser de l'eau chlorée. Mais la seule chose c'est que si on peut utiliser de l'eau chlorée, on ne peut pas utiliser savon. Ah, ok. Mais parce que savon, et à cause de NaOH qu'il a donné, il est inactivé ou bien il a un effet sur lui diminuer l'efficacité chlore là. Parce que ou pas utiliser de l'eau chlorée et puis pour savonner mon et puis on va le rincer avec de l'eau chlorée. Il n'est pas approprié parce que chlore et NaOH qui dans savon il a un effet de diminuer l'efficacité chlore là. Donc vraiment si même pas souillé, c'est que pas une saleté dans mes mains et que on passer de l'eau chlorée qui respecte concentration 0,5%, donc la détruit germe. Mais comment vous fabriquez de l'eau chlorée ça? Bon, pour fabriquer, il y a des méthodes pour ça, il y a des pesées pour faire, pour qu'on ait tant de grammes de chlore, c'est un gramme de chlore qu'on va mettre dans tant quantité de l'eau. Parce que je dis à la moun, mettez le chlore dans toute l'eau dans la caillou pour faire moun laver main, mais au fait, je ne pas respecter aucun dosage. Bien sûr, pas aucune dose qui respecte, c'est ça qui est le problème. Non? Donc vraiment, nous avons fait si on a un aspect que nous sommes capables de faire sensibilisation sur lui, bon, c'est que l'association nous a un aspect ça.
Et nous avons fait sensibilisation pour nous dire que si on a fait de l'eau chlorée, mais à quelle concentration pour faire l'eau, mais quelle quantité de chlore pour mettre dans quelle quantité. Parce que notre moyen aspect ça. Si je rentre la caille, puis je de l'eau chlorée devant la caille, je me laver même. Est-ce que je rentre, je peux toujours utiliser savon tout ou bien correct? Non, l'eau chlorée, correct. La détruit jamais. La détruit le virus. Le coronavirus là, chlore, la détruit. Tu as l'alcool 70, tu as le chlore, la détruit. Il y a des gens qui utilisent l'alcool là quand il y a. C'est pas maintenant là-dedans. Il y a des gens qui a acheté l'alcool 95. 95 ans. L'alcool 95 ans, il n'est pas approprié. Ah bon? Non, il n'est pas approprié parce que et ça qui virucide là, bon, pas même dit bactéricide parce qu'on ne va pas parler de bactéricide, mais ça qui bactéricide, qui fongicide et qui virucide là, c'est alcool 70. Ça fait 95 ans. 95 ans, qui problème qui gagne, c'est qu'il n'a pas tué germe là. Les bactériostatiques, il fixé germe là. Donc pour virus là pareil, il fixé virus là, mais il n'a pas tué. Et ça fait que il est toujours bon que vous utilisez alcool 70 là parce que lui-même il a tué germe là. 70 ça qui est recommandé. Oui, 70 ça qui est recommandé. Et 95 ans, pas pédé. 95 ans, il a fixé germe là, il pas. Ils sont bien exposés dans le cas ça. Justement, il n'est pas approprié. Parce que, mais il y a des méthodes pour capable diluer et alcool 95 ans pour faire le vin 70. Mais c'est pas tout le monde qui connaît. Il va pas la peuple là dans ça. Il va plutôt dire acheter alcool 70. 70. OK. Si je bois alcool 70 là même car ça m'a mis de l'eau. Ou correct. Alcool 70 passer dans mon en forme. Parfait. En forme. Ça nous a fait, même les solutions désinfectantes que nous avons proposées, nous avons alcool 70 et puis nous mettons un émollient là-dedans. Ce qui fait que l'eau passe à l'alcool 70 là-dedans, il n'est pas sèche. Parce que ça qui passe avec l'alcool là, la a tendance à sécher. Mais par contre, si vous mettez un émollient là-dedans, tu as propylène glycol, tu as glycérine, il permet que l'alcool là vienne souple. Il a toujours gardé même efficacité, mais il n'est pas séché pour vous. Très bon. Parfait. Maintenant, il y a des gens qui utilisent pour peut-être soulier, le rentrer dans la caille, etc. Bon, si vous avez un flacon spray, vous avez un alcool 70 là-dedans, pour spray, sans problème, il est efficace. La BD? Oui, la BD, parce que là, le chlore là, c'est difficile pour faire, vous connaissez le chlore là, capable de tâcher, radou, etc. Moi, alcool 70 qui nous flacon spray, très bon, très efficace. C'est pas même dit APD, il est très bon. Il va bien s'infecter, manche porte, manche machine, etc. Spray alcool 70. OK. Alcool 70, ça peut désinfecter. Parce que quand on est chlore là, il y a des côtés où on peut utiliser chlore là, il y a des côtés où on ne peut pas utiliser. Mais chlore là, tu as bien même effet à tout. On peut utiliser chlore là? On peut utiliser chlore Ou là. bien gel hydroalcoolique là? Oui, gel hydroalcoolique, c'est de l'alcool à concentration 70. Là, on va chez un sanitaire. Est-ce que nous besoin de garder il y a alcool 70 ou 95 ans là? On regarde ça tout? Non, un sanitaire, généralement, il varie entre 62% à 75%. OK, dans la limite, ça, acceptable. 62? 62 à 75%. Et s'il pas écrit sur lui, moi, on pas écrit. Non, mais s'il pas écrit, il n'est pas approprié. Parce que normalement, il faut qu'on ait toute information sur le produit à l'offre. Parce que moi, j'ai des productions locales qui ont fait et on n'a pas écrit rien sur eux. Il n'est pas normal. C'est ça, c'est le problème, ça nous déposé tout à l'heure là. Est-ce que effectivement, gel que nous avons qui est dans le supermarché, est-ce que respecter la concentration d'alcool là? Parce que une concentration pour lier. Parce que vous devez avoir information sur l'étiquette là, vous devez dire, mais qui ingrédient qui est dans le produit et la concentration que l'alcool là est dans le gel là. On ne peut pas parler de formule pour dire mode opératoire, etc. Mais il faut qu'on dise qu'il y a un ingrédient là-dedans. Parce que imagine un monde qui est allergique à un ingrédient qu'on met. Comment la fait qu'on ne peut pas utiliser le produit ça? Donc il est extrêmement important qu'on note qu'il y a un ingrédient qui est dans le produit. Alors là, tout le monde qui a fabriqué gel hydroalcoolique, c'est une obligation. Mais est-ce que c'est pas un job santé publique dans ça pour le faire? C'est le job ministère du Commerce, c'est le job ministère de la Santé publique pour assurer que toute production qui a fait et que yo respecte les normes. Alors, il y a des gens qui sont tellement paniqués parce que c'est sa réalité aujourd'hui, même si nous pas encourager les gens à paniquer, parce que panique pas résout le problème. Non? Et qui gagne du gel hydroalcoolique, qui gagne d'eau chlorée, qui gagne alcool 70, et puis qui a lavé main. Bon, je pense que ça qui passe, chlore là, ou toujours un chlore là, bon, il y a des gens qui disent bon, un chlore pour barrière nous, pour la chlore dans le bureau même tout. Dans le bureau, etc., pour sol, pour douche, etc. C'est très bon. Et puis, on a un gel hydroalcoolique pour main, pour téléphone, pour manche porte. C'est très bon. Si on spray alcool 70 ou 10 pour soulever, pour rentrer, c'est très bon. Parce qu'il ne va pas déranger. Il va déranger. Parfait. Mais écoute, c'est prio.
Moi, depuis quelques temps, depuis après la première conférence de presse président de la République à Tebaï, il a confirmé qu'il y a 2 cas coronavirus en Haïti. Michel, la pharmacie, c'est peut-être chargé, en pile là-dedans, augmenter le prix. Ça qui passe. Est-ce que dans le niveau association, nous avons contact avec eux, nous parlons avec eux, est-ce qu'il y a des consignes qui sont sorties de l'association pour empêcher les pharmaciens de faire marcher nous avec les produits que la population a besoin? Mais ça qui passe. L'association parle en pile de ça. Nous sommes d'accord que COVID-19, le vin problème secteur pharmaceutique là, il n'a pas changé. Le problème est là. Donc, nous avons rappelé que il y a des pharmacies légales, il y a des pharmacies illégales, malheureusement. Donc, nous sommes supposés qu'il y ait des pharmacies illégales et que nous avons une corporation et que nous gagnons l'ordre. Donc maintenant, l'ordre des pharmaciens et que tu as une directive, mais nous pas là, malheureusement. Donc, nous avons plusieurs aspects dans la question. Ça. Premier aspect, nous sommes d'accord que le produit il y a une grosse pression sur eux dans le monde. Si nous parlons de masques, masque N95, de masque chirurgical, si nous parlons de vitamine C, si nous parlons de chloroquine, si nous parlons d'azithromycine. Donc, produit ça, le fait que les gens informés, ils connaissent que le produit ça, il y a de côté qui est utilisé dans la prise en charge de COVID-19 là, ils portent bourré sur eux. Donc, ça vient créer une rupture de stock mondiale. Donc, à partir de ça, en économie, principalement en économie, le produit a une garantie et puis il vient prendre valeur, ça vient jouer sous prix. Loi de l'offre et de la demande. Oui, et de la demande, ça vient jouer sous prix. Mais nous-mêmes, en Haïti, et ça qui passe, c'est même pression. Nous courons sur le produit, il y a besoin de jouer un produit. Donc, ça vient créer une rareté, ça vient jouer sur le produit. Mais nous-mêmes, au niveau association, là, nous passons parce que à travers le réseau, nous passons communication par rapport à ça. Mais qui est-ce qui capte des Mon capte des c'est le pharmacien qui est une structure légale, il capte des Mais si qui pas une structure qui est autorisée, qui n'est pas légale, il n'y a pas d'information ça même. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très difficile. Le secteur pharmaceutique a un pile problème. Il faut que nous réussissions résoudre le problème ça. On nous fait de COVID-19 là, malheureusement, qui sont gros dangers qui pendent sous tête, nous, une opportunité pour nous régler le problème ça dans le secteur. Mais en tout cas, qui ça nous fait comme j'ai fait? Pour nous parler avec les pharmaciens qui gagnent un rapport avec l'association à diriger. Bien sûr, ça nous fait. Tant que j'aime dire, nous avons un réseau et que les pharmaciens ont un réseau, nous communiquer par rapport à ça, nécessité. Parce que dans le moment, mettre question qui s'allie, c'est solidarité. Au départ, tant que j'en dis là, nous sommes d'accord sur lui. Donc, mettre question, c'est solidarité. Pharmacie légale, co-légale, que ou pas légale, on va tout profiter, faire communication ça avec eux là. Kounya, pharmacie qui légale, pharmacie qui est illégale et que problème ça pour qu'on résoudre dans le pays, malheureusement obligé à dire ça avec nous tous. Moment mettre question c'est solidarité. Donc c'est pas opportunité pour nous faire comme, c'est moment pour nous tous porter coller. Donc association par exemple, association dit lui-même mettre tête disponible pour aider quelques institutions sanitaires pour nous capable produire de gel hydroalcoolique, pour nous capable voir qui j'en a aidé dans freiner la propagation de la maladie. Nous même bon côté pas nous. C'est vrai, nous connaissons que le produit, ça a une pression sur eux, il y a une raté, il y a une rupture de stock, mais on nous fait sacrifice ça, chercher produit, quitter produit dans le prix normal pour nous aider la population. Mais de toute façon, nous connaissons que le produit, il n'est pas supposé même dispenser, il n'est pas supposé même vendre dans la pharmacie sans ordonnance. C'est pour chloroquine. Ah bon? Ah, bien sûr. Malgré moi, reçu de caisses qui circulé, ou c'est sur quoi tout sur les réseaux sociaux, chloroquine, et mon a acheté au prix fort. Normalement, parce que nous avons des médicaments en vente libre, nous avons des médicaments qui sont supposés dispenser sous ordonnance. Parce que sinon, si l'État a un contrôle ça dans le niveau, ça, le problème de chloroquine est résolu. Maintenant que dit, bon, en pharmacie, ou pas gagner, toute pharmacie est légale, toute pharmacie a des présences pharmaciennes là-dedans, et que l'État a dit, non, l'État a rappelé que médicament ça, c'est sous ordonnance. Donc si ce n'est pas un médecin qui prescrit, il ne peut pas dispenser. Ou monde pas doit apparaître dans la pharmacie pour dire besoin de chloroquine. Non. Il faut avoir une ordonnance qui autorise que vous faites dispensation ça. Et je veux dire, moi, on construit des chloroquine là. Ah ben, sans qu'on ait de lit. Mais ça qui passe, c'est que depuis en 2003, avec ce race qui était gagné en Asie, on a testé chloroquine. On a testé chloroquine in vitro. Là, on dit in vitro, c'est dans le laboratoire, dans un milieu artificiel, dans les tubes. On a remarqué que chloroquine a une certaine efficacité. Mais c'est cassé vers eux, non? Et non, c'est dans ce cas là dans le laboratoire pour tout le monde. OK. Maintenant, je voulais faire ouais que pour qui ça chloroquine? Pour qui ça a été pensé? C'est parce que déjà dans ce cas, on a fait une étude avec eux, on a une certaine efficacité dans le laboratoire.
Maintenant, là, on a le même modèle virus, ça, on dit, bon, pourquoi pas, on a le testé chloroquine. Ils ont testé chloroquine, même gens dans le milieu artificiel, dans le laboratoire, ils ont vu que garder même efficacité sur le virus. Là. Mais qu'on y a, on a regardé ça, nous joignent dans le laboratoire, là, on a regardé sous le monde. Pardon, ils ont fait étude là sur 100 patients. Ils ont remarqué que les balles ont une certaine efficacité. Qui ont fait? Ils ont regardé 100 patients, ils ont utilisé chloroquine pour lui. 100 autres patients, ils n'ont pas utilisé le pour lui. Et puis, ils ont regardé l'évolution. Ils ont remarqué 100 patients qui étaient chloroquine, ils ont évolué plus bien. Donc, notre étude qui a été faite, il y a un professeur Didier Raoul en France. Monsieur a allé essayer chloroquine sur 24 patients. Monsieur dit comme ça qu'il a constaté que le monde a évolué plus bien par rapport à l'autre monde qui n'a pas chloroquine. Donc, de là étant, il y a un gros débat sur chloroquine. Et le président Trump, États-Unis, opté pour chloroquine. Donc, il m'a dit FDA autoriser chloroquine. Bon, il y a un débat qui est fait, mais FDA, pour qu'on d'accord, il y a un gros débat qui a fait sur ça. Donc, maintenant, ça vient, toute population a pris des décisions, ça, tout ce qui fait des chloroquines une certaine efficacité, tout le monde dit, ah bon, on produit comme ça, bon, mettre la caille. Sizoka. Et ça qui crée toute pression sur la chloroquine, malgré le ministère a sorti une note pour dire que faut que chloroquine ne pas utiliser n'importe qui. Parce que les médecins qui même dit que chloroquine a une nécessité si nous prenons n'importe qui. Bon, oui, chloroquine a chargé effet secondaire, bien entendu. Il libre à rétinopathie, donc il a une cécité. C'est cité assez aveugle, hein? Oui, il y a un aveugle, il y a un problème cardiovasculaire, il n'y a pas de problème que le bail. Mais vraiment, il y a une dose pour prendre un bon problème, ça autour. Donc, n'importe qui doit décider pour chloroquine, j'en veux. Donc, il faut autant d'avis médical pour décider si peut décider s'il est bon pour ou s'il n'est pas bon. Mais nos pays côté question automédication, M. Saint-Jean, très fréquent. Mon si critique qui a la pharmacie parce que m'était bon était bon moins et puis m'douli tout et pour pas mal demander avis médecin pour le frapper. Dans le contexte de Covid-19, côté de panique, peur, ou pas craindre pour ça amène dans des situations difficiles. Eh bien, automédication fait de tous côtés à travers le monde. Mais ou ka automédiquer avec tel médicament, moi pas faire avec tel autre. Yo contrôler. Je fais expérience ça, je aller aux États-Unis. J'ai besoin d'un petit pommade à cyclovir. Le me arrivé dans la pharmacie, je discuter avec le pharmacien, il dit non, désolé, il faut une prescription. Là, je décidé, moi, je suis pharmacien, je connais pommade ça bon pour moi. Donc, mal discuter avec le pharmacien, il dit désolé, il n'est pas capable de me faire une prescription. Est-ce que vous voyez? Parce que l'autre boit est d'accord automédication, mais autour dit mais les médicaments qu'on fait automédication là-dedans. Mais ça ou pas jeune ni pharmacien pas baoul. C'est là nous pouvons arriver. C'est là parce que même si vous avez envie de faire automédication, l'État à travers le ministère de la Santé publique a empêché ça. Mais pourquoi là? Il a fait effort, il a fait pression au niveau de l'association, mais imaginez pour arriver là. Bien sûr, nous-mêmes, au niveau de l'association, on a fait pression, on a échangé, on a fait rencontre avec plusieurs partenaires, on a posé des problèmes pour nous voir si nous arrivons à un niveau ça. Parce que même si on a envie, il faut avoir un chloroquine dans la caille, mais l'État, à travers structure et gens pharmaciens qui tapent dans la pharmacie, tapent comporté, tapent connaître que le bagage doit dispenser. Parce que dans la rue, on a besoin de toute qualité de médicaments, dans la machine, on monter pour les pharmacies ambulants. C'est le débat qui revient à chaque instant. Donc, c'est vraiment un problème qui peut résoudre. Et bon, nous contribution par nous. Bien sûr, nous parlons en pile de lit, nous faisons en pile de sensibilisation sur ça, nous parlons avec plusieurs autorités sur lui. Donc, nous continuons à parler. Et nous espérons que le problème ça résoudre. On regarde qu'il y a tout laboratoire qui a fourni et matériel là pour pharmacie fonctionner. On dit là, laboratoire c'est mis en bouteille fait ou bien même tout nos produits. Nous produisons environ 30 à 40% besoin non. Donc nous produisons un pile médicaments à usage per os, à usage oral, comprimé, sirop et la seule chose nous pas produire injection, nous pas produire soluté. Donc c'est ailleurs que sorti, c'est dans l'autre pays. Donc, et dans le contexte ça, nous avons vraiment besoin de l'autre produit ça. Et nous vraiment pas obligé de partenariat, de échange, de diplomatie commerciale qui pas obligé fait entre l'État haïtien et l'autre l'État pour nous capable voir si nous joindre et produits qui obligé sortir à l'étranger. Parce que c'est ça qui passe. Si par exemple l'État haïtien dit frontière là fermée, mais nous quittons ouvrir seulement pour marchandises et que de l'autre côté, l'autre l'État dit lui-même frontière fermée. Donc là, il y a un problème. Parce que c'est vrai, même si nous-mêmes nous avons aimé ça rentrer,
mais lui-même, il dit qu'il faut fermer lui-même. Donc, ça a demandé une communication qui est faite dans le plus haut placé dans l'État pour nous capable de aspect ça pour certains produits que nous avons vraiment besoin. Combien de laboratoires ici là? Nous avons 3 laboratoires de production. Ici, bon, c'est le laboratoire qui respecte les normes, de bonnes pratiques de fabrication. Donc, nous avons produit. Mais on dit que les produits là, c'est l'autre boss aussi. Oui, oui. Donc, les et vous avez besoin pour nous traiter Covid-19 là? Bien pour l'accompagner, pour l'accompagner. Oui, parce que généralement, pour prise en charge Covid-19 là, sont prises en charge symptômes qui prennent en charge. Donc, il y a des produits qui sont sortis à l'étranger. Et si on a considéré adrénaline, albutérol, et on parle d'autres produits qui sont utilisés dans la prise en charge et pathologie ça, donc c'est à l'étranger que vous sorti. Et qu'est-ce que c'est l'oxygène là? Oxygène, il y a deux côtés que nous produisons oxygène ici, mais il y a qui sorti à l'étranger également, donc c'est ça. Et nous avons besoin de bon oxygène. Nous avons besoin de pile oxygène, nous avons besoin de manomètre pour nous utiliser l'oxygène, donc de respirateur artificiel. Bon, donc on a un problème ça en Haïti. Le respirateur artificiel là, par exemple l'hôpital il y a en pile, et donc on pense que c'est l'hôpital Émile Ballet qui gagne, nous avons nos petits frères et sœurs qui gagnent, et qui pas grand pile mais qui gagnent, nous avons Bernard Meuse qui gagne, donc nous pas grand pile pour pays et nous connaissons que Covid-19 là, plus gros problème que le bail là c'est Disney, c'est problème respiratoire, c'est monde qui respirer mal, le a besoin de respirateur artificiel qui pourrait de respirer, donc un bout bague qu'on utilise qui sont manuel pour permettre de respirer, ou pas capable il n'est pas capable vraiment, mais c'est plus gros problème. Tout pays gagne, même États-Unis, même l'Italie. Donc, soins intensifs, il n'y a pas de préparer pour te recevoir toute quantité de patients à un seul coup. Donc, voilà pourquoi je préconise le confinement. Parce que le confinement comme ça permet que les patients ne pas arriver à même gérer. Donc, c'est vrai même si tu apprends, mais au moins, le système de santé publique là, pas une capacité, c'est mon cas de figure. Si mon système, je regarde des structures, je ne peux pas recevoir 100 patients au seul coup. Je me dis, bon, on a confiné 10 000 personnes, et puis comme ça, il n'y arrive pas à 20. Si après pour arriver, parce que je ne suis pas capable de gérer 200 au seul coup. Donc c'est ça tout notre pays a essayé de faire là, parce que je n'ai pas de respirateur artificiel vraiment pour prendre en charge tout cas qui est compliqué. Même pays pas de faire confinement, ou bien entrer dans l'immunité collective, je dis à la tout pour nous casser. L'immunité collective là, il y a des problèmes. Parce que le regardé pour les gens maladies, bon, tout le monde est d'accord sur ça, que j'ai regardé pour l'évolution pathologie ailleurs, c'est que j'ai évolution épidémie ailleurs, il y a que gagner environ 75 à 80% de monde c'est forme bénigne que a gagné. Donc forme bénigne c'est un simple rhume, ou bien un petit fièvre, ou bien une courbature, mais en réalité ou pas bien gros problème. Mais on constate qu'il y a 15 à 20% là-dedans qui a besoin hospitalisé. Les cas sévères. Qui a besoin hospitalisé, et dans 20% qui a compliqué, qui a besoin de prise en charge beaucoup plus sophistiquée. Donc maintenant, c'est là où le bas blesse parce que est-ce qu'on est capable de répondre avec cette situation ça. Donc tout pays qui a opté pour l'immunisation collective là, donc le système santé n'a pas qu'à la Hollande a opté pour ça, donc il est très difficile. Là, on commence à faire des malades dans le il n'y a pas qu'à obligé de commencer à stopper ce confinement. Moi, quand la Hollande fait obligé de faire un pile, je veux dire. Oui, mais c'est confinement. L'Angleterre est obligé d'entrer là-dedans. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que sinon, la bonne font pression sur le système santé, on ne peut pas répondre. On pas capable. Et là, je regarde ça, par exemple, matin avant de faire émission, je regarde déjà là, on est obligé de faire un pile. Il y a qui vient de tête, mais c'est jeune de transportation ici. Transport en commun, non? Bon, marché nous, moun sou moun. Là, c'est quand même une bonne occasion pour attirer l'attention aux autorités sur la nécessité pour que ils penchent sur le secteur ça. Dans gens moun yo dans marché, dans gens moun yo prend camionnette malgré gagner un conseil qui dit moun yo pas trop plein camionnette toujours plein là, bus yo, mais jusqu'à présent, jusqu'à matin là, bah la compliqué dans niveau ça. Ça pas changer parce que le réflexe là c'est fait comme. Et puis, là, regardez dans le bus, là, tout le monde souffle. Ouais. Dans la camionnette, là, pareil. Donc, nous connaissons déjà le mode de transport, nous, son bail qui est précaire, son bail qui n'est pas respecté dans quelle norme. Donc, maintenant, là, on a mouru. On a mouru parce que là, c'est difficile, sinon pas. Si c'est pas. Parce que là, c'est un dilemme. Est-ce qu'il faut confiner? Est-ce qu'il faut confiner partiellement? Ou est-ce qu'il faut confiner totalement? On peut peut-être agir sur le secteur. Mais justement, c'est ça. Parce que le pays de quoi ici, on dit, vu précarité, nous ne sommes pas capables. Nous pas capables. Mais nous agir sur c'est ça le débat. Donc maintenant, c'est identifier quelques zones qui ont mérité confinement total là, ou identifier les, et puis confinement partiel là, ou garder quel rapport qui danger et qui sa zone t'a exposé.
Et puis regardez qui côté zone, tant que j'en dis là, dans qui mode de côté où on est là, risque là plus élevé, vous pouvez essayer de jouer sous lui. Donc parce que c'est ça, par exemple, tant que le transport là, c'est un milieu côté risque très élevé, on est obligé de contrôler, il faut qu'il y ait des consignes assez claires qui baillent sous lui. Parce que tout l'État sont seuls bail fait. C'est tester, traiter, traquer. Vraiment obligé d'arriver là. Même ici, toi, pour que couvre-feu à bail, dans la nuit, tu es obligé d'arrêter. Pas un choix. Pas un choix. C'est tester, traiter, traquer. Parce que moun est obligé d'entendre. Si moun n'a pas voulu entendre ça, c'est bon pour lui, ou même que l'État faut faire le temps d'elle. Il faut faire le temps d'elle. Donc, nous n'avons pas le choix. Mais c'est clair, en plus que nous sommes pays à ressources limitées. Yeah. Et vu que le nombre de Covid-19, là, ça l'a comme problème dans des pays qui sont riches, alors nous avons demandé pour nous-mêmes, et c'est ça que fait, parce que les mesures doivent être plus drastiques pour que nous ayons le moins de cas possible. Le système nous est capable de faire face avec eux. Oui. Parce que définitivement, si nous venons un paquet de cas un seul coup, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables, parce que nous avons une cellule de réflexion sur la prise en charge de Covid-19 au niveau de l'hôpital où je travaille. Donc, nous même réfléchissons pour nous dire si pas vraiment, tant que nous dit là, un confinement pour empêcher que nous ayons un paquet de cas qui arrivent sur nous un seul coup, c'est de mourir que nous parlons. Même en Italie, malheureusement, obligé de dans une situation pour constater qui est-ce qui a choisi pour nous faire soin. Donc, pas de bagage qui pire comme si ça affecte comme ça en tant que prestataire de soins. Pour trouver, pour décider qui est-ce qui m'a décidé de vivre, qui est-ce qui m'a quitté mourir. C'est terrible. C'est un pays comme l'Italie. OK? Notre situation, ça, nous-mêmes, si nous tombons dans une situation comme ça, c'est catastrophique. Donc, vraiment, il faut nous sensibiliser, arriver sur nous. Je ne sais pas si nous mettre des petites machines dans la rue pour passer de tous côtés, pour sensibiliser. Que le message arrive à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et les gens qui parlent, jusqu'à présent, c'est des symptômes. Nous sommes peuple, puis là, nous, c'est des symptômes. Il est noué, nous, jusqu'à présent, quoi que ce soit, affaire avec Covid-19, là, c'est une blague. Oui. Et là, peut-être, c'est job autorité. Les gens qui ne sont pas d'accord. Parce que quand même, l'État a un monopole de violence. Oui. L'État a peut-être des moyens pour qu'elle fasse comprendre ce qui a passé. Parce que si on ne fait pas la priver sur l'État, quand même. Parce que les gens qui ne pas quoi, s'il y a un problème, la priver sur l'État. Mais moi-même, sensibiliser. Les gens qui sensibilisent, parfait. Mais si vous sensibilisez, ou pas quoi, donc désolé, mesure pour ne bon pour vous, c'est le cas. Parce que moi, le pays est obligé de mettre l'armée. Oui. Les États-Unis, après la dernière intervention du président Trump, ils mettaient le garde national là. Oui. Bon, hier soir, avant de rentrer là, quand même, moi, tout, en plus, l'agent PNA, sous Delmar, qui a regardé qui gens qu'on veut faire respecter. Mais nous avons besoin d'aller plus loin. Intensifier. Si on a marché, on a machine publique. Marché et transport public là, c'est pour intensifier le contrôle parce que, tant qu'aujourd'hui, il y a pile de monde, c'est symptômes qui donc, c'est intensifier les mesures parce que l'État lui-même, en définitive, c'est lui-même qui a gagné pour tout ça là. Parce que si nous mal gérer le dossier Covid-19 là, au final, c'est l'État. Donc, si l'État lui-même a des mesures qu'il prend, le chita, il réfléchit ensemble, il dit que c'est comme ça, nous préparer une stratégie pour nous faire prise en charge de Covid-19 là, nous-mêmes au point de vue de santé publique. Tout le monde n'a pas le choix. C'est respecter les principes, respecter ça ou pour faire. Et si vous ne pas respecter, l'État lui-même pour devoir pour le faire respecter. C'est ça. Parce que Covid-19 là, c'est une réalité. Son réalité. Et causer symptômes à mes amis font mettre de ce côté. Parce que leur besoin de symptômes trop, ou qu'à être victime. Donc, leur fin ouais pourquoi ou qu'à ouais trop, l'aime dit ouais trop là c'est une victime. Donc maintenant, c'est tout le monde entend des directives autorités sanitaires. On regarde tout question médicaments contre fer là. Il y a des gens qui ont profité de ça là pour faire des zones. Non, mais ils ont commencé. Ah bon? Non, ils ont commencé. Nous, dans l'association, nous avons répertorié 2 faux chloroquine déjà. Non, nous avons commencé. Parce que le contrefacteur, il y a un cap faire contrefaction pas dormir. Parce que parallèlement, on va réfléchir pour qui ont sauvé vie. Nous-mêmes, au niveau association, pour qui ont un support, nous gel pour prévenir, diminuer la propagation, etc. Mais parallèlement, les criminels là, de bon côté, parler, on a réfléchi qui ont le faire comme lui. Non, nous avons un faux chloroquine sur le marché. On faux chloroquine là? Nous avons faux chloroquine là. Donc, pendant. Ça là, c'est terrible. Pendant que on a poté bourré chercher chloroquine là, on peut que jamais contact dans mon. Ça arrive sur sérieux, on va contre qui s'allier. Très sérieux sur l'aspect ça. Parce que nous-mêmes, nous avons faux chloroquine. Donc, faux chloroquine, ça a écrit chloroquine 150. Non, écrit chloroquine phosphate équivalent. Il n'est pas dit équivalent à qui ça.
et puis il dit que chloroquine sont antifongiques. Donc chloroquine pas antifongique, chloroquine sont antiparasitaires, sont antimalariques, mais il écrit sur boîte là chloroquine antifongique. Donc ça c'est un faux chloroquine. Donc nèg yo pas dormi. Donc nèg yo situation comme ça. sous malheur nous, Tu vois, c'est mais sous malheur pas yo tout parce que tout le monde est exposé. la tourner sur eux. Donc on a fait comme lui. Donc mes amis, dossier chloroquine le ministère a sorti une note et c'est suivre direction et directive autorité sanitaire yo. Parce que parallèlement, les qui dans contrefaçon yo, qui ont mis faux chloroquine pour nous sur le marché. Faut faire pile attention. Et c'est ça le chloroquine là, nous ne pas contrefaire. Non, nous connaissons contrefaçon médicaments, son association a dénoncé en pile depuis longtemps. Donc nous chargeons faux médicaments sur le marché. Mais parce que le contrefacteur a une technique, il regarde ça qui marché, il regarde les besoins. Donc en fonction des besoins marché, il met pour. Donc maintenant c'est vraiment l'État besoin d'intervenir au niveau ça tout. Parce que si nous faisons enquête, nous avons un côté au sorti. Ok, l'État c'est l'État. Donc pour nous stopper ça pour une fois. Est-ce que c'est la pharmacie nous venons ou bien dans la rue? Non, mais ça qui passe, et je retourne sur le même débat, c'est que le secteur pharmaceutique a toujours chargé de problème. Ça qui passe, l'homme, si nous arrivons à jouer un faux médicament dans la pharmacie, il faut remonter chaîne. Côté l'approvisionnel. Moun qui bali, l'agence qui bali, dans qui laboratoire sorti. Ok? Par exemple, si vous allez dans la pharmacie, bon, une pharmacie qui, si vous avez une pharmacie illégale, bon, ça, cela suppose que le cas acheté de côté qui est illégal tout. Le côté qui est illégal, c'est de source pour contrefaçon entrer facile. Donc, si mon pharmacie légale, lui-même l'acheter côté qui est illégal, eh bien, la bonne médicament qu'on te fait. Donc, c'est une chaîne. L'homme il veut jouer un médicament dans mon patient, qui c'est un faux médicament, et même quand vous tracez chaîne. Dans quelle pharmacie vous achetez? OK? Pharmacie, ça, on peut approvisionner. Agence, ça, dans quel laboratoire elle sorti. Donc, vous avez une chaîne. Donc, l'État pour mettre en branle le système pour capable corriger le problème. Ça. Comme nous voulons faux chloroquine sur le marché, là, nous voulons qui ça nous fait en termes de démarche au niveau associatif. Bon, nous-mêmes, nous avons faux chloroquine, nous avons informé le ministère de la Santé publique. Nous voyons une photo et de produits, nous voyons le numéro de l'eau produit, nous voyons non produit, etc. Donc, et pour le capable, bon, faux chloroquine, ça, nous identifions juste grandance. Jérémy le sorti. Oui, nous jouons, il n'est pas sorti Jérémy. Nous identifions le Jérémy. Donc, Jérémy nous détecte. Ok. Donc, si nous avons un faux chloroquine qui est arrivé jusqu'à Jérémy, et je pense que vous garantir que c'est bon ici qui est sorti. Donc, si Jérémy est en joint, donc, je n'ai pas besoin de pour bon ici. donc, vraiment, l'État doit mettre tout poil dans la balance. Parce que dans le moment, ça, tout le monde a fait euphorie. Mais il faut que nous attendions tout. L'autorité sanitaire dit nous que chloroquine font poser. Bon. Ok, donc maintenant, chloroquine, nous avons mis faux chloroquine sur le marché. C'est grave, mais c'est la réalité. Comme ça, vous avez un sanitizer, vous avez alcool, vous avez tout ça. Un sanitizer, est-ce que un sanitizer a une bonne concentration d'alcool là-dedans? Est-ce que ce n'est pas de l'eau seulement avec gélifiant et puis qui ont un petit odeur d'alcool? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans tout niveau, ça, ministère du Commerce, Santé publique, ministère de Justice, tout besoin d'intervenir. Ouais, s'il le faut pour mettre les gens en côté pour machine pas caser. Bien sûr, parce que si on a dérangé la société, ou même faut obliger à une sanction pour empêcher que la société continue victime. On va parler de masque, non? Bon, masque, et nous parlons pile de masque dans notre média. Par exemple, nous avons un masque N95, nous avons un masque N98, nous avons un masque chirurgical. Maintenant, masque, rapidement, on va faire une petite différence. C'est que là, nous disons masque, son masque N98, ça veut dire qui ça? Donc, c'est un masque vraiment qui protège les gens en pile. Il y a un risque pour seulement 2% risque pour ta contacter les gens à travers le masque. Parce qu'il protège 98% dans l'intervalle de confiance, donc il protège. Le N95, c'est 5% de risque que j'ai. Avec ma chirurgicale, là, contingent plus bas. Donc, généralement, le masque joue un rôle de barrière pour empêcher que vous contractez germes qui sont capables de contracter par gouttelette ou bien par aérosol. Maintenant, et nous connaissons que le masque est à travers le monde. Il y a une pression qui fait sur eux, il y a une rupture de masque à travers le monde, donc ça vient affecter, ça vient et un impact sur le prix. Donc normalement, un masque chirurgical de $1 en moyenne, $1 américain en moyenne, un masque chirurgical en moyenne de $7. Donc avec pression ça, avec manque qui gagne, donc monsieur presque sûr à 100% que le prix peut changer et que le prix va augmenter. Bien sûr, vous regardez la qualité autour. Bien sûr, il y a qualité. Ça capte là aussi. Parce que voilà, l'aspect ça, c'est très intéressant parce que faut regarder qualité autour. Est-ce que le masque qui est là, il répond avec normes parce qu'il y a des spécificités
pour masque respecter. Avant pour dire un masque N95, il y a un ensemble de principes pour le respecter. Avant pour dire N98, il y a un ensemble de spécificités qu'il y a à ça. Mais maintenant, il faut que l'État intervienne à niveau ça tout. Parce que pour ne pas acheter n'importe qui bagaille. Et il y a des gens qui allent plus loin parce que nous ne pouvons pas tomber dans le masque. Ça, c'est évident. Et il y a une étude qui fait. Mais matin, il y a une étude qui fait. Mais il y a une autre étude qui a continué à faire. S'il y a plusieurs études qui arrivent à confirmer sa première étude, ça dit là, vraiment, nous avons besoin de masque. Si vraiment vous arrivez à confirmer un bagage comme ça. Parce que jusqu'à présent, nous connaissons que c'est gouttelette, c'est garder distance ou mètre minimum pour empêcher que gouttelette ne pas arriver sous, pas arriver dans la bouche, pas arriver dans l'eau, pas arriver dans les yeux. Mais il y a une étude qui a fait pour regarder est-ce qu'elle peut transmettre avec aérosol, vers aérosol. Donc, si ça t'arrive à confirmer, le masque va devenir de plus en plus important, il va devenir plus de pression sur le masque et il va devenir plus pas de masque. Le SAN va obligé d'utiliser l'autre méthode. Et bien, c'est vraiment cher, parce que parce que puis ça que puis bon marché jusqu'à présent, c'est 100 gouttes liées. Ah ben bien sûr. Bon marché. Oui, masque est cher. Est-ce que vous ne pouvez pas acheter masque ça? C'est ça va le couteau et masque ou pas à pour 2 jours. Ah ben pour nous garder ici nous-mêmes, dans le niveau production ici, production locale, qui ça nous a fait? Ça nous a fait. Parce que l'État a toujours gardé, aller dans son appui là, chita avec un factory pour nous garder qui ça nous a fait. Même si nous avons réduit la quantité de monde qui pour là, mais nous avons gardé l'espace là approprié, qui ça nous est capable de faire, et nous allons entendre son spécificité, un type de masque que nous sommes capables de faire. Peut-être qu'il n'y a pas d'efficacité que N95 n'a gagné, mais il a joué un rôle de barrière quand même. Donc, pour nous entendre sur ça, parce que sinon, nous n'avons pas besoin même attendre que l'autre pays soit capable de porter pour nous. Parce que tout le monde a le même problème avec nous. Et gants? Bon, gants, on a pris en charge un monde qui est malade. On a besoin de gants. Mais on n'a pas besoin de gants pour marcher dans la rue, pour mettre des gants. Non, pas besoin de ça. Non, si on marche dans la rue, pas besoin de mettre un gant. Malheureusement, je fais constat ça, moi dans la rue, il y a des gens qui mettent des gants. Je dis pour qu'ils ne soient pas besoin. Si le virus est tombé dans le monde, ou pas gagné, ou pas malade. L'essentiel, c'est laver le monde, retirer le monde. Pas mettre le dans la bouche, pas mettre le dans le nez, pas mettre le dans les yeux, c'est à constituer des portes d'entrée. Si vous mettez des gants, le virus va tomber dans le monde, il tombe dans le gant. Mais s'il tombe dans le gant, ce n'est pas mettre des gants dans la bouche, pas mettre le dans les yeux, pas mettre le dans le nez. Est-ce que vous voyez? Donc ça ne va pas changer rien. Ça ne va changer rien. Donc, vous pouvez mettre des gants pour dire, ah, je ne veux pas le virus faire contact avec même. Mais ça ne va pas changer rien. Parce que mais on part en porte d'entrée. Est-ce que vous voyez? Donc, gants pas utile à grand chose. La seule chose, cette situation qui a formé tes gants, c'est si, par exemple, un supermarché, vous avez décidé de dire, chaque monde qui peut rentrer en dedans, je vais mettre un gant dans la porte d'entrée. Je vais laver mon dans la porte d'entrée et puis je vais mettre un gant. Là, ça m'assure. Tout produit pour aller en dedans, pour toucher en dedans, c'est bon gant pour te toucher. Lorsque sorti, ou retirer gant. Ce n'est pas mieux qui vient toucher le produit pour contaminer le produit en dedans. Mais après ça, on a besoin de machine là avec un gant. Ça ne sert pas à grand chose. Et là, toi, avec gant, tu as exposé l'autre, puisque si virus a un gant, il va pas de mains et tout le bagage, là, ça va exposer. Parce que, une fois, les gens ont un gant, le câblier lavé même. Justement, voilà. Les gens mettent des gants pour lui dire bon, protéger, le câblier lavé même, puis le main, n'importe qui bagage, la contaminer l'autre bagage, et puis vient constituer de source de contamination pour l'autre. Le gant vraiment pas approprié. Donc, on a besoin de gants vraiment dans la prise en charge patient, on a besoin de gants appropriés, bon gants stériles, etc. Mais là, dans la rue, on n'a pas besoin de marcher avec gants. Parfait. Alors, l'association pharmacienne continue à faire sensibilisation et qui en a démarré avec production gel là. Bon, nous sommes en contact avec plusieurs institutions sanitaires et que nous avons partagé liste matérielle et produits que nous avons besoin. Nous orienté autour qui côté que nous sommes capables de joindre. Donc, on a un feedback. Il y a bien pour nous, pour dire nous que pour matériel et produits disponibles, nous avons déplacé une équipe pharmacienne qui peut aller faire formation sur place pour eux et puis assurer nous-mêmes nous aller production continue. Mais mon cap garder capteur de ta il faut aller vite parce que Covid-19 là pas nous là. Oui, nous-mêmes on est prêts. Parce que ma garde la bilan pas avancer sous nous. Oui, association on est prêt. Donc c'est au niveau actuellement là on a puis institution sanitaire parce que nous déjà bayo liste produits que nous avons besoin et qui côté besoin c'est si nous avons fait nous et puis pour nous commencer avec formation. Et puis parler avec pharmacien dans réseau pour pas augmenter prix sur population. N'a continuer à parler avec pharmacien par rapport à ça parce que qu'on est faut que pas faire ça parce que le moment c'est solidarité mais pharmacie illégale qui va dans structure nous pas gain aucun contrôle sur eux malheureusement. Combien de pharmaciens c'est pharmacien qui dirigent dans le pays? Bon, et nous gagnons environ 200 pharmaciens
Toute pharmacie qui est autorisée par l'État, c'est pharmacien qui a géré. Parfait. Parce que toute pharmacie, ça pharmacien responsable. Tout bon pharmacien responsable. Toute pharmacie qui est autorisée. Donc, ça n'est pas autorisé, il n'y a pas rien pharmacie. Combien il y a 200 seulement? Nous avons environ 200 pharmacies qui sont autorisées en Haïti. 200 seulement? Qui sont autorisées par l'État en Haïti. Pour tout le pays, hein? Pour tout le pays, nous avons 200 pharmacies, environ 228 pharmacies autorisées. Donc, depuis que la pharmacie a autorisé, eh bien, les pharmaciens sont responsables. Mais ça n'est pas autorisé, nous n'avons pas aucun pouvoir sur eux, nous n'avons pas échanger avec eux, nous n'avons pas faire. Seul chose que nous avons fait, c'est implorer le sens de solidarité, demander pour un sens de solidarité pour aider la population dans cette situation. Ça aide au café, mais l'État doit le café. Oui, mais c'est ça, l'association a une limite. L'association qui a parlé avec membres de l'association, il a sensibilisé, mais l'État lui-même, il a intervenu. On regarde nos derniers messages parce que nous allons refaire l'émission. Dernier message, c'est que m'a dit population, il faut que nous connaissions que Covid-19 là, ça nous les couramment coronavirus, ça c'est une réalité. Donc, les gens pensent qu'ils sont jouets, nous tout exposés. On regarde qui ça privé dans notre pays, les pays qui ont plus de force passer nous. Si on a considéré l'Italie, même si on a considéré les États-Unis, combien de morts qu'il a fait par jour. Donc maintenant, nous tous nous connaissons qui ça les États-Unis représentés. Donc ouais, malgré ça, il y a de gros problèmes pour faire face à la Covid-19 là, mais nous-mêmes Haïti, nous pas rien. Donc nous ne sommes pas capables de répondre vraiment. Plus gros rien que nous gagnons, c'est les gens que nous parlons comporter nous pour nous capables stopper la propagation pour éviter que Covid-19 là pas multiplier dans le pays. Quand on dit États-Unis, New York, l'histoire a dépassé là. Il va dire que l'État fédéral va bourrade, sinon semaine prochaine, il y a des difficultés pour soigner les gens qui sont malades. Oui, New York dépassé, et nous connaissons ça déjà, l'Italie dépassé. Le président dit ça. Le président dit lui-même, il n'a pas ça pour le faire encore. Il a fait tout ça qui a gagné pour empêcher la maladie à continuer. Malheureusement, il n'est pas capable encore. Donc, en pile, le gros pays a dépassé par rapport à ce phénomène. Nous-mêmes, nous avons 6 cas là. Officiellement, nous avons 6 cas. Qui a augmenté? Qui a augmenté. Mais mes amis, non, il a augmenté parce que nous connaissons 21 février 2021 là, qui ça Italie a gagné comme cas. L'Italie n'a pas de grand pile cas. Mais jeudi là, nous 24 mars. Donc, nous connaissons qui ça représente en Italie en termes de cas. Donc maintenant, nous-mêmes, nous faisons pour continuer, prendre pile précaution, laver les mains le plus souvent possible. Et puis éviter contact moun dans le marché ou dans le transport public, côté qu'il y a full monde, éviter full monde. Nous connaissons les problèmes, c'est lui-même qui est danger parce que déjà, le système de santé nous pas capable de répondre à un gros phénomène comme ça, on a regardé ça qui passer de l'autre côté. Pierre-Hugues Saint-Jean, c'est président de l'Association pharmacienne d'Haïti. Nous sommes contents parce que vous êtes disponible. Bon travail et puis nous allons continuer à parler. Et si ça est nécessaire pour retourner ici, pour une porter contribution pour sensibiliser le pays, c'est avec plaisir que côté dans le Merci, ça a été un plaisir, c'est Junior. Nous avons son combat. Nous avons le choix et nous devons arriver à une victoire contre le gros fléau ça. Définitivement. Covid-19. Notre invité ce matin, Pierre-Hugues Saint-Jean, qui a dirigé l'Association pharmacienne Haïti. C'est avec l'Intab de bouche, la mise au comme ça. Souhaitez en direct, nous pas souhaité passer une très bonne journée. Ici, c'est en diffusion. Bon après-midi, bonne soirée. Puis continuez, suivre conseil autorité, continuez, respecter les hygiène. Mes amis, pas tousser dans les mains, tousser dans le coude nous. Lavez les mains le plus que nous sommes capables, éviter côté gain foule. Si nous pas besoin, rete la caille. À demain.